c'est un truc que vous avez forcément déjà consommé, peut-être en gélule, en poudre ou dans un yaourt. Vous savez, avec le célèbre Bifidus, les probiotiques sont de plus en plus populaires. La liste des bienfaits de ces micro-organismes sur notre corps serait longue, alors info ou intox, c'est ce qu'on va voir. Pour comprendre, je vous emmène dans cette entreprise où on produit chaque année entre 10 et 20 tonnes de probiotiques. Ici, la demande, elle est croissante et on va voir finalement, mais qu'est-ce que c'est que des probiotiques ? Les probiotiques, ce sont des bactéries présentes dans l'intestin, des lactobacillus par exemple. Par le stress ou par effectivement une mauvaise alimentation, on en manque et donc à un moment donné, pour que l'intestin fonctionne normalement, on vient en rajouter tout simplement dans l'intestin. En fait, les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants. Ici, dans notre intestin, il y en a 100 000 milliards. Ensemble, ils forment le microbiote du système digestif, qu'on appelle aussi flore intestinale. Alors au départ, les probiotiques, on les utilise essentiellement pour des problèmes liés à l'intestin. Mais aujourd'hui, on les conseille aussi pour un tas d'autres problèmes. Direction la pharmacie, où vous allez voir que l'offre est plutôt importante. Vous avez tout ce qu'on connaît, rééquilibrage de la flore intestinale, flore vaginale, immunité, et ici des choses un peu plus particulières, côlon irritable, lubrifiant intime, gestion du poids, crème hydratante et traitement aussi des acarias. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne voit pratiquement jamais le mot probiotique en fait sur tous ces produits. Tout à fait. Probiotique fait référence à la santé, c'est une allégation santé. Et les firmes ayant enregistré leurs produits comme médicaments vont pouvoir l'utiliser et les autres pas. C'est une question de législation. Ok, je vous explique. En fait, la très grande majorité des probiotiques vendus sur le marché sont des compléments alimentaires. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas prouver leur efficacité, sauf s'ils veulent apposer des allégations, comme probiotiques, mais pourquoi pas, booste le système immunitaire ou encore fait perdre du poids. Le problème, c'est que jusqu'ici, la très grande majorité des demandes ont été refusées. Pas très pratique pour les fabricants, comme celui-ci, qui du coup trouve souvent des petites astuces. Ici, j'ai un ferment slim. Ça veut dire quoi ? Donc le ferment slim, ça va aider pour la silhouette. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui ont permis de remarquer que certaines bactéries en fait, permettent de moins stocker les graisses et de mieux les éliminer. Et alors, on joue justement donc, un peu sur le nom du produit pour parler de l'efficacité qu'il pourrait avoir. Bon, ok, mais alors, est-ce que les probiotiques, ça fonctionne vraiment ? On va aller à l'UCL rencontrer une chercheuse spécialiste du microbiote. Il y a des preuves d'efficacité pour certains micro-organismes dans certaines indications, pour la diarrhée associée aux antibiotiques, la diarrhée infectieuse chez l'enfant, ou encore pour une protection contre le développement de l'eczéma, une diminution du taux de cholestérol. Donc ceci, ce sont quelques exemples d'indications. Il faut bien utiliser la dose pour laquelle une efficacité a été démontrée dans une étude chez l'homme, et puis utiliser également la souche qui a été étudiée et utilisée dans cette étude-là, puisqu'on sait que toutes les souches de micro-organismes n'auront pas les mêmes effets non plus. Mais attention, le microbiote, c'est un peu comme une empreinte digitale. Il n'y en a pas deux les mêmes. Ça veut dire que ce qui pourrait marcher pour votre voisin, fonctionnera peut-être pas pour vous. Dans tous les cas, même si les probiotiques peuvent aider, c'est pas un remède miracle. Voilà, le scan, c'est fini. Vous connaissez la suite. Une idée, une info, une adresse. Le scan @rtbf.be.